بكالوريا 2025. إذاعة المنستير تقدم دروس مراجعة خاصة بتلاميذ البكالوريا بالاشتراك مع المندوبية الجهوية للتربية بالمنستير. Cher public, bonjour. Nous vous proposons aujourd'hui une séance d'explication de texte destinée aux élèves de Bac Lettres. Nous avons invité les élèves du lycée Hedir Fasha qui seront parmi nous aujourd'hui. Bonjour. Bonjour, je me présente, je m'appelle Yassine Haboubi, actuellement élève en terminale, Bac Lettres, et au lycée Hedir Fasha. Très bien. Bonjour, je m'appelle Ansagir. Je suis une élève de 4e année lettres de lycée Hedir Fasha. Bonjour, je me présente Bouchra Benouz, je suis une élève de 4e année au lycée Hedir Fasha. Salut, je me présente Alet Tamboura, 4e lettres au lycée Hedir Fasha. Bonjour, je m'appelle Nadine Tir. Je suis une élève 4e année lettres au lycée Hedir Fasha. Bonjour, je suis Doua Bessi, je suis une élève de 4e année lettres au lycée Hedir Fasha. Très bien. Bonjour, Mohamed Anas Laïd, je suis un élève de 4e année lettres au lycée Hedir Fasha. Très bien. Bonjour à tous. Alors, notre activité, c'est l'explication d'un texte. Notre support sera le texte de Jacqueline de Romilly qui figure à la page 135 du manuel scolaire. Je vais commencer la lecture du texte. Je commence la lecture du texte. Je ne vois aucun moyen d'aider les jeunes à trouver leur valeur ni leur voix. C'est à eux de le faire. En revanche, du point de vue intellectuel, je crois que l'enseignement peut les aider, à condition qu'ils s'attachent à l'intemporel et non à l'éphémère. D'abord, la modernité a ceci de fâcheux qu'elle passe. On a depuis quelque temps découvert qu'il serait pratiquement plus utile d'étudier l'anglais dans le Times que dans Shakespeare, et l'allemand dans le Berliner Tageblatt que dans Goethe. Trop heureux encore quand il s'agit de journaux sérieux et non de publications adonnées à l'argot. Mais imaginez seulement des esprits nourris des problèmes, des idéologies, des vocabulaires de la presse d'il y a 10 ans. Il y aurait de quoi rire. On débouche donc sur un enseignement tourné vers le pratique, mais voué à l'inutilité, et tourné vers le modernisme, mais déjà, demain, périmé. Et indirectement, cet enseignement ne fera qu'aviver l'effet de désarroi dû au rythme du changement en général. Le jeune qui avait étudié Shakespeare faisait peut-être rire les chauffeurs de taxi londoniens, mais il avait acquis des images, des symboles, des vers, des reflets d'amour et de désespoir, dont il pouvait soudain éclairer son expérience et rehausser sa réflexion. Car c'est une grande force en vérité que d'être hors du temps, de vivre dans les idées, dans le contact avec les auteurs de pays divers et de temps lointains, qui sont très différents et qui pourtant vous touchent, donc vous ressemblent. Cela fortifie, cela aide, cela vous forme comme les voyages forment la jeunesse. Cela vous aide à jauger les événements qui font l'histoire du monde, comme y aide la vue des ruines, des temples, des palais, dont, demeurant, chacun recherche avec passion la connaissance. Serait-ce qu'il faut à tout prix se tourner vers le passé? Évidemment non. Mais il faut, à l'aide du passé, de sa permanence ou de son altérité révolue, sortir du temps présent, ou mieux encore, sortir du temps pour maîtriser le temps par l'esprit. Il faut, grâce à l'étude, se placer en dehors et en dessus. Alors, seulement le retour au présent se fait dans la clarté et prend un sens. Alors seulement, le retour au présent se fait dans la clarté et prend un sens. Alors seulement, on peut n'être pas désorienté. Maintenant donc, on va proposer aux élèves de lire. Chacun va lire un extrait, puis on passera à l'explication du texte. Donc, Nédé, commencez. Je ne vois aucun moyen d'aider les jeunes à trouver leur valeur ni leur foi. C'est à eux de le faire. En revanche, du point de vue intellectuel,
Je crois que l'enseignement peut les aider, à condition qu'ils s'attachent à l'intemporel et non à l'éphémère. D'abord, la modernité a ceci de fâcheux qu'elle passe. On a depuis quelque temps découvert qu'il serait pratiquement plus utile d'étudier l'anglais dans le Times que dans Shakespeare, et l'allemand dans le Berlin Tageblatt que dans Goethe. Trop heureux encore quand il s'agit de journaux sérieux et non de publications à donner à l'argot. Mais imaginez seulement des esprits nourris des problèmes, des idéologies, des vocabulaires de la presse d'il y a 10 ans. Il y aurait de quoi rire. On débouche donc sur un enseignement tourné vers le pratique, mais voué à l'inutilité, et tourné vers le modernisme, mais déjà demain périmé. Et indirectement, cet enseignement ne fera qu'aviver l'effet de désarroi dû au rythme de changement en général. Le jeune qui avait étudié Shakespeare faisait peut-être rire les chauffeurs de taxi londoniens, mais il avait acquis des images, des symboles, des vers, des reflets d'amour et de désespoir, dont il pouvait soudain éclairer son expérience et rehausser sa réflexion. Car c'est une grande force en vérité que d'être hors du temps, de vivre dans les idées, dans le contact avec les auteurs du pays hiver et de temps lointain, qui sont très différents et qui pourtant vous touchent, donc vous ressemblent. Cela fortifie, cela aide, cela vous forme comme les voyages forment la jeunesse. Cela vous aide à juger les événements qui font l'histoire du monde, comme Yette, la vue des ruines, des temples, des palais, dont peu demeurant, chacun recherche avec passion la connaissance. Serait-ce qu'il faut à tout prix se tourner vers le passé? Évidemment non, mais il faut à l'aide du passé, de sa permanence ou de son altérité révolue, sortir du temps présent, ou mieux encore, sortir du temps pour maîtriser le temps par l'esprit. Il faut, grâce à l'étude, se placer en dehors et en dessus. Alors, seulement le retour au présent se fait dans la clarté et prend un sens. Alors, seulement on peut n'être pas désorienté. Donc, Jacqueline de Romilly commence son texte par une phrase qui marque sa modestie, son humilité. Elle dit « Je ne vois aucun moyen d'aider les jeunes à trouver leur valeur ni leur voie. C'est à eux de le faire. Donc, c'est aux jeunes de trouver leur chemin dans cette vie. » Mais qu'est-ce qu'elle dit tout de suite après? En revanche, du point de vue intellectuel, je crois que l'enseignement peut les aider. Peut. Ce n'est pas une prise de position absolue, c'est une possibilité. L'enseignement peut les aider à condition qu'ils s'attachent à l'intemporel et non à l'éphémère. Donc, très bien, Holmes, l'enseignement doit être lié à des valeurs éternelles. C'est ça l'enjeu. Donc, et tout de suite après, l'auteur va nous présenter sa vision sur l'enseignement de nos jours. Qu'est-ce qu'elle dit? D'abord, la modernité a ceci de fâcheux qu'elle passe. Donc, si l'enseignement cherche à atteindre le mouvement ou bien à suivre le mouvement de la modernité, ça serait très difficile parce que la modernité passe. On a depuis quelque temps découvert qu'il serait pratiquement plus utile d'étudier l'anglais. Et c'est toujours un sujet d'actualité, même en Tunisie. On dit que l'anglais, c'est la langue du savoir, c'est la langue des sciences. Et justement, Jacqueline de Romilly, qui a écrit ce texte au milieu des années 80, a senti ce problème. On ne peut pas privilégier une langue en particulier. Qu'est-ce qu'elle va dire? Il serait pratiquement plus utile d'étudier l'anglais dans le Times que dans Shakespeare. Et en plus, les gens disent, il faut étudier une langue moderne, une langue vive. Ils disent par exemple que l'anglais de Shakespeare c'est dépassé, c'est difficile, il vaut mieux étudier des textes de journaux. Donc, mais ces mêmes textes, est-ce qu'ils transmettent des valeurs éternelles ou bien est-ce qu'ils parlent de situations durables dans le temps? Non. Donc, ces textes abordent quelles questions? Des questions d'actualité. Donc, il faut avant tout distinguer l'actualité, ce qui est actuel, de ce qui est moderne. Donc, avant toute chose, la modernité n'est pas l'actualité. Puis, elle poursuit sa réflexion, et l'allemand, dans le Berliner Tageblatt, que dans Goethe. Goethe, c'est un penseur allemand, c'est un écrivain romantique. Dans les textes,
sont très difficiles à comprendre, très difficiles à déchiffrer. Donc, les gens disent qu'il faut étudier les textes dans les journaux allemands plutôt que d'apprendre l'allemand à travers les textes de Goethe. Puis, comme marque d'ironie, elle dit « trop heureux encore quand il s'agit de journaux sérieux et non de publications adonnées à l'argot. Parce que dans certains cas, on étudie des textes présentés dans un langage familier qu'elle a appelé l'argot. Donc, les journaux ne présentent pas toujours un langage soutenu, un langage littéraire. Donc, ici, Jacqueline de Romilly cherche à montrer que l'enseignement n'est pas nécessairement une garantie pour obtenir les valeurs de la modernité. Donc, elle propose un regard critique sur l'enseignement moderne. Donc, critique de l'enseignement moderne. Donc, ce qu'on reproche à l'enseignement moderne. Qu'est-ce qu'elle reproche, donc, Jacqueline de Romilly, à l'enseignement moderne? Cherchez dans le texte. Le côté pratique. Donc, c'est un enseignement tourné vers ce qui est pratique. Donc, c'est une critique de la visée pragmatique de l'enseignement. Donc, c'est un enseignement qui vise le côté pratique. Donc, il vise l'aspect pratique. Donc, il répond à une logique utilitariste. Donc, il répond à une logique utilitariste. Qu'est-ce qu'elle reproche aussi à l'enseignement? Il transmet des principes éphémères. Il transmet des principes éphémères. Comment exactement? C'est un travail avec les journaux sérieux. Non. Regardez la ligne 12. La ligne 12. Cet enseignement ne fera qu'aviver l'effet. Désarroi, dû au rythme du changement en général. Donc, le rythme du changement en général. Donc, Suivre les changements. Donc, voilà, l'enseignement cherche à suivre le changement Et le rythme accéléré. qui est un changement accéléré. Donc, c'est une tâche impossible. Donc, on ne peut pas changer les programmes scolaires chaque année ou bien chaque dizaine d'années. D'autant plus qu'aujourd'hui, notre actualité est marquée par des changements incessants, des changements rapides dus aux nouvelles technologies. Donc, il essaie de suivre le mouvement. Donc, il essaie en vain. Donc, c'est une tâche impossible. Donc, c'est une tâche impossible à réaliser.
Puis, qu'est-ce qu'on peut ajouter aussi comme reproche? On revient un peu au début du texte. Mais imaginez seulement des esprits nourris des problèmes, des idéologies et des vocabulaires. Ouais. De la presse d'il y a 10 ans, il y aurait de quoi rire. Donc là, c'est l'ironie, on va y revenir. C'est le procédé de l'ironie. Mais avant tout, donc, l'enseignement, il tente d'imposer. Donc, l'enseignement tente d'imposer des schémas d'apprentissage. Ce que Jacqueline de Romélie évite, justement. Donc, lorsqu'elle dit « Je ne vois aucun moyen d'aider les jeunes à trouver leur valeur ni leur voie », c'est à eux de le faire. Donc, c'est à eux de le faire. Elle laisse la liberté de choisir aux jeunes, aux nouvelles générations. Donc, indirectement, elle reproche à l'enseignement d'inculquer, d'imposer des schémas aux jeunes, des schémas fixes. Puis, en parlant de l'approche moderniste de l'enseignement, Jacqueline de Romélie va utiliser des exemples qui ne manquent pas d'ironie. Elle dit par exemple que certains spécialistes veulent que l'enseignement des langues soit fait par des journaux et non pas par des textes littéraires soutenus et difficiles. Lorsqu'elle parle par exemple de l'exemple de Times, le journal londonien célèbre, elle dit que quand même c'est vrai que le langage de Shakespeare est difficile. C'est vrai qu'un jeune qui parle la langue comme elle était parlée par Shakespeare, c'est à la limite ridicule de nos jours. Mais ce qui est le plus intéressant, ce sont les valeurs que transmettent les textes de Shakespeare ou bien les textes de Goethe, le penseur allemand. Donc, lorsqu'elle dit trop heureux encore, la ligne 6, la fin de la ligne 6, elle dit trop heureux encore quand il s'agit de journaux sérieux et non de publications adonnées à l'argot. Là, Jacqueline de Romélie utilise un procédé d'écriture, l'ironie. Donc, et elle marque cette ironie par un point d'exclamation. Donc, l'ironie, lorsqu'elle dit plus heureux, trop heureux encore, trop heureuse encore, quand il s'agit de journaux Sérieux. sérieux et non des publications, de publications. Adonné, Adonnées à l'argot. Donc, qu'est-ce qu'elle veut montrer à travers cette ironie, Jacqueline de Romélie? Qu'est-ce qu'elle cherche à transmettre comme message? La médiocrité de cette approche moderniste. La médiocrité de cette approche moderniste qui sert à simplifier le contenu de l'enseignement jusqu'à l'emploi de l'argot, du langage familier. Oui, Holmes, vous avez quelque chose à ajouter? L'enseignement moderne Elle se se moque de l'approche de l'enseignement moderne. Que suivre l'actuel. Donc, Le système modernisme. qui suit le moderne, l'actuel et le mode. donc qui essaie en vain de suivre l'actualité. Donc,
Jacqueline de Romélie se moque de l'approche de l'enseignement moderne qui vise à simplifier le contenu pédagogique, ou bien les contenus pédagogiques. Donc, l'écrivaine se moque des approches de l'enseignement moderne qui ne cesse de simplifier les contenus pédagogiques. Voilà. Après cette critique, et à la ligne 11, l'auteur rebondit en disant « Et indirectement, cet enseignement ne fera qu'aviver l'effet de désarroi dû au rythme du changement en général. Le jeune qui avait étudié Shakespeare faisait peut-être rire les chauffeurs de taxi londoniens, mais, donc, ça pourrait faire rire le fait de parler le langage classique de Shakespeare, mais qu'est-ce qu'il a gagné, ce jeune qui a appris les textes de Shakespeare? Des images, des symboles, Des images. des reflets d'amour et de désespoir. Très bien. Donc ici, qu'est-ce qu'elle veut dire, l'auteur? En s'appuyant sur l'exemple des textes de Shakespeare. Qu'est-ce qu'elle veut dire exactement? Ce qu'il faut prendre de ces textes, ce sont les valeurs. Donc, ces textes portent des valeurs. Et en fin de compte, ces textes sont un vecteur de modernité. Et donc, lorsqu'on dit les textes de Shakespeare ou bien de Goethe, ce sont des textes de quelle? La littérature, très bien. Donc, la littérature est un vecteur de modernité. Donc, Jacqueline de Romélie critique les approches de l'enseignement moderne et donne une solution, à savoir le fait ou bien la nécessité de revenir au texte ou bien au grand texte de la littérature. Donc, la littérature comme vecteur de modernité. Pour défendre les acquis ou bien les avantages de la littérature, elle emploie un procédé d'écriture. L'accumulation. Énumération. Accumulation ou bien énumération. Quelle est la différence entre les deux? L'énumération, le fait de citer des verbes, des adjectifs. Non, c'est l'accumulation. L'accumulation. Et c'est très important de faire la remarque. L'accumulation est la répétition de la même structure grammaticale ou bien de la même structure syntaxique. Par exemple, on peut entasser un ensemble d'adjectifs ou bien un ensemble d'adverbes ou bien des syntagmes. Par exemple, nom plus adjectif, nom plus adjectif, nom plus adjectif. À travers cela, on construit une accumulation. L'énumération, c'est le fait d'entasser, d'énumérer des éléments indépendamment d'avoir le souci, donc sans avoir le souci qu'il ait la même structure syntaxique ou bien la même structure grammaticale. Donc dans ce cas, est-ce qu'il s'agit d'une accumulation ou bien d'une énumération? Donc d'une énumération. L'auteur dit il avait acquis des images, des symboles, des vers, des reflets d'amour
et de désespoir dont il pouvait soudain éclairer son expérience et rehausser sa réflexion. Donc, il s'agit d'une énumération. Monsieur, est-ce qu'on peut dire que c'est une accumulation des noms, images, symboles, verbes? Si on veut insister sur le procédé d'accumulation, on peut s'arrêter au niveau du mot vers. On dit il avait acquis des images, des symboles, des vers, point. Mais dans le texte, il y en a plus. Donc, il ne faut pas limiter la pensée de l'auteur. Très bonne question, Yacine, c'est très bien. Donc, il ne faut pas limiter ou bien donc couper la réflexion de l'auteur. Parce que quand même, des reflets d'amour, c'est très intéressant, l'amour, comme valeur universelle, de désespoir, ce sont donc des sentiments, des valeurs antithétiques. Donc, il faut démontrer cela. Donc, l'énumération. Donc, il commence donc, en parlant du jeune. Il, ça réfère au substantif jeune. Donc, il, à savoir le jeune d'aujourd'hui. Donc, il avait acquis des images. Des images, des symboles, des vers, des reflets d'amour, et de désespoir. Oui, on peut continuer. Dont il pouvait soudain éclairer son expérience et rehausser sa réflexion. En fin de compte, cette énumération, qu'est-ce qu'elle montre? Qu'est-ce qu'elle explique? C'est bien. Elle ouvre des horizons intellectuels. Et même émotionnel et artistique. Et émotionnels et artistiques. La littérature ouvre des horizons intellectuels et émotionnels d'ordre universel. Très bien. Donc, la littérature est une ouverture sur les émotions, les principes et les valeurs universelles. Lorsqu'on parle d'amour, de désespoir, ce sont des sentiments humains partagés par toute l'humanité. Et donc, la littérature nous enseigne sur ces grands sentiments de grandeur et de décadence de l'homme. Parce que l'homme n'est pas seulement grandeur, il est aussi échec, il est aussi décadence, il est désespoir, il est faiblesse, et ainsi de suite. On peut dire que la littérature est humaniste. Donc, la littérature transmet des valeurs humanistes. Donc, c'est la recherche de l'aspect humaniste et universel avant toute chose. Tout de suite après, ligne 16, le 4e paragraphe, car c'est une grande force en vérité que d'être hors du temps. Donc,
À travers la Qu'est-ce littérature de Goethe et de Shakespeare, on n'est pas coincé seulement dans une ère ou dans une donc période. donc la littérature, c'est très bien. C'est le mot juste, transcender. C'est être dans un effort et dans un esprit transcendantal. Un esprit transcendantal. Transcender le temps. Être au-dessus du temps. Donc, être hors du temps. Et cela nous invite à rechercher le champ lexical de quoi? De l'éternité. Donc, donc, être hors du temps, attendez s'il vous plaît, petit à petit, Sortir. sortir du temps, quelle ligne? Le dernier paragraphe, sortir du temps présent, sortir du temps Qu'est-ce qu'on peut ajouter aussi? L'histoire du monde. C'est vraiment l'universalité, l'éternité incarnée. L'histoire du monde. Parce que l'histoire du monde n'est pas seulement des événements politiques, ce n'est pas seulement des événements artistiques, c'est avant tout des sentiments humains. Des sentiments de victoire, des sentiments d'échec, des sentiments de tristesse, d'amour. Donc, c'est ça vraiment l'histoire du monde. Le reste n'est que la conséquence de ces grands sentiments. Donc, on poursuit donc la recherche du lexique ou bien du champ lexical lié à l'éternité. L'intemporel. L'intemporel, ligne 3. Donc, l'intemporel. Oui, qu'est-ce qu'on peut ajouter aussi? Non à l'éphémère. Non à l'éphémère. Ou encore, au dernier paragraphe, ligne 23, permanence, la permanence. Périmé, c'est tout à fait le contraire. C'est le contraire de l'éternité. Ce qui est périmé, ça veut dire ce qui n'est plus valable. Donc, ce qui n'est plus valable. On ne peut pas l'utiliser. C'est fini, c'est mort. À dépasser. Donc, la modernité finalement, donc, c'est le fait de transcender le temps. Pourquoi transcender le temps? Pour conquérir les valeurs universelles. Donc, la littérature permet de transcender le temps présent, pour conquérir des valeurs éternelles. Dans le texte, il y a une phrase écrite avec une couleur différente. Est-ce que vous pouvez la lire, Nédé? Le contact avec les auteurs de pays divers et de temps lointains qui sont certes différents et qui pourtant vous touchent,
donc nous ressemble. Cela fortifie, cela aide. Donc, dans cette phrase, il y a une réflexion un peu complexe. Donc, l'auteur dit le contact avec les auteurs de pays divers. Qu'est-ce qu'elle veut dire par le contact avec les auteurs? Est-ce qu'il s'agit d'un contact vraiment concret et direct? Non, c'est la lecture. C'est la lecture, c'est l'acte de lecture. Donc, le contact avec les auteurs de pays divers et de temps lointains qui sont très différents et qui pourtant vous touchent. Donc, ces grands textes appartiennent à des époques éloignées dans le passé, à des écrivains différents dans leur appartenance culturelle, dans leurs pensées, dans leurs approches. Mais quand même, il nous touche. Et quand même, ces auteurs nous touchent. Quel est le procédé employé dans cette phrase? L'antiphrase. L'antiphrase. L'antithèse. L'antiphrase, c'est autre chose. L'antiphrase, c'est lorsque je dis une phrase pour exprimer son contraire. Mais ici, c'est l'antithèse. Donc, le procédé de l'antithèse. Est-ce que vous pouvez me dicter la phrase? Le contact. Le contact avec les auteurs. De contact avec des auteurs, les auteurs De pays divers. de pays divers Et de temps lointains. et de temps lointains Qui sont très différents. Et virgule, qui sont très différents, et qui pourtant vous touchent. qui sont très différents et au niveau de la ponctuation. Et qui? Et Ah. Et qui pourtant vous touche. On peut s'arrêter à ce niveau. Vous touche. Quelle est l'idée qu'exprime cette antithèse? Finalement, lorsque on dit de pays divers, des auteurs tant lointains, donc, sais-tu? La valeur de ces récits n'est pas dépendante de lieu ou de temps. Oui. Et dans cela, il y a l'idée de la richesse. Les auteurs, pays divers, tant lointains. Donc, cette richesse des textes littéraires touche la jeunesse émotionnellement. Donc, c'est la richesse de ces grands textes littéraires, ou bien la richesse de la littérature, qui touche les lecteurs, qui touche la jeunesse, et dans cette richesse, il y a l'idée de la modernité. Donc, c'est la richesse de la littérature qui reflète son aspect moderne et universel. Donc, finalement, ce texte présente une vision sur la modernité. L'auteur dit que l'enseignement moderne n'a pas des approches qui permettent aux jeunes de conquérir la véritable modernité. Finalement, ce qu'on présente à travers les programmes officiels de l'enseignement, ce sont des valeurs
passagère, c'est une fausse modernité. Et elle dit que la littérature est un vecteur fiable pour réaliser la modernité dans son aspect le plus noble. Donc, merci à vous pour votre attention. Pourquoi j'ai choisi ce texte? Parce que ce texte est peut-être, ou bien quasiment le seul, qui présente une conception de la modernité. Tout le reste des textes de ce module ne font que critiquer des phénomènes et des aspects liés à la vie moderne, à savoir la mode, les moyens de communication. Mais finalement, le seul garant de la liberté et de la modernité, c'est la littérature parce qu'elle présente des valeurs durables dans le temps. Donc, la modernité, ce n'est pas le fait de s'attacher au temps présent, ce n'est pas non plus le fait de suivre le mouvement des changements sociaux, technologiques, industriels, mais c'est plutôt l'attachement à des valeurs universelles, à des valeurs humaines, durables dans le temps. Merci de votre attention. C'était avec vous, Taha Bouazizi, professeur au lycée Hedir Facha. Je tiens à remercier mes chers élèves pour leur sérieux, pour leur abnégation, qui ont quand même donné de leur temps pour enrichir les cours qu'ont reçus les élèves de toute la Tunisie. Donc, c'est un effort qu'on présente à tous les élèves tunisiens, aux élèves de Monastir, à tous ceux qui suivent la radio Monastir, dont l'équipe reste quand même attachée aux valeurs de l'enseignement, aux valeurs du savoir, aux valeurs de la transmission. Donc, au final, je tiens à remercier mes chers élèves qui étaient présents, qui ont quand même donné de leur temps. Ce n'est pas rien. C'est un effort à valoriser. C'est un effort louable. Je tiens à remercier l'équipe de la radio Monastir, mon inspecteur, Monsieur Selem Lasmat, qui a eu la confiance en moi pour présenter ce contenu pédagogique qui, au final, n'est pas évident à transmettre. Le texte est certes très riche, mais on a essayé de transmettre l'essentiel. Nous avons relevé des procédés d'écriture qui peuvent vous servir de support lors de votre révision. Nous avons déterminé finalement le vrai sens de la modernité, à savoir l'attachement aux valeurs universelles et humaines. Merci à tous et à très bientôt. بكالوريا 2025. إذاعة المنستير تقدم دروس مراجعة خاصة بتلاميذ البكالوريا بالاشتراك مع المندوبية الجهوية للتربية بالمنستير.